Ils sont syriens, ils ont réussi à passer en Pologne. Mais pour quel avenir? C'est dans un camp de migrants qu'ils attendent de le savoir après un transit par le Bélarus qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Un soldat bélarusse m'a donné des coups de pied au visage. J'ai eu le nez cassé et j'ai perdu connaissance. À 94 ans, Wanda a pris fait et cause pour les milliers de migrants massés à la frontière entre la Pologne et le Bélarus. Elle qui dit avoir vu les nazis tirer sur des enfants est révoltée par le sort réservé à ces réfugiés. On n'a pas le droit de laisser un enfant dans une situation dangereuse. Pour moi, la façon dont ces enfants sont traités là-bas est honteuse. Derrière moi, le président de la République, Patrice Talon, est en train de conclure cette cérémonie très émouvante pour accueillir ces 26 œuvres sur leur terre d'origine. Depuis 40 ans, le Chili est spécialisé dans le commerce de vêtements de seconde main. Chaque année, dans le port d'Iquique, 59 000 tonnes de vêtements sont déchargées. Mais face à la croissance de l'industrie de la mode jetable, les déchets s'amoncellent. Une blondeur lumineuse, un sourire timide, le tailleur ajusté. Frances Haugen n'a pas vraiment le profil d'une guerrière. Mais elle est la pire ennemie de Facebook. Je m'appelle Frances Haugen. Je travaillais chez Facebook. Je suis ici aujourd'hui parce que je crois que les produits de Facebook nuisent aux enfants, attisent les divisions et affaiblissent notre démocratie. C'est emblématique d'un débat qu'il faut avoir aujourd'hui, lié à la place extraordinaire prise par des entreprises qui sont d'une taille mais inouïe dans l'histoire humaine. Il renvoie une image, dans une bonne partie de la classe politique, assez négative. Beaucoup de gens ont eu l'impression de se faire avoir, il faut le dire. C'est l'aspect trahison. Et beaucoup, et ils sont encore plus nombreux, à constater que le paysage politique, et ça on peut le constater nous-mêmes aussi, aujourd'hui est proche du néant. Parler de ce que vivent les Peul Wodabé, qui sont des nomades en voie de sédentarisation, pour moi c'était possible de le mettre en relation avec le réchauffement climatique et le manque d'eau, seulement si je passais à travers ce que les personnes vivent, les familles, les enfants, les hommes, la condition féminine également. Les Peul Wodabé font partie des derniers nomades, donc qui eux, en plus d'être traditionnellement des pasteurs, ont aussi construit leur identité autour de ce nomadisme et qui aujourd'hui, dont le mode de vie aujourd'hui connaît des bouleversements majeurs.